enfin, d'où est-ce que vous sortez? Je vous ai pas vu traverser. Enfin, j'étais sur les clous ça compte pas pour des clous. Oui, mais enfin, regardez quand même. J'ai des passagers, moi, là-dedans. Il y a des blessés? S'il y a des blessés, on fait un constat. Mais puisque je vous dis que j'étais sur les clous, vous pouvez demander à la dame à côté de vous, elle m'a vu. Ah, madame, j'étais sur les clous. Ah, mais moi, Ah oui, je crois qu'elle y était, oui. Mais non, enfin non, elle y était pas il y a 3 secondes. Enfin, j'ai quand même pas des hallucinations. Ça, c'est le résumé de ma vie. Personne me voit jamais. C'est comme si j'étais transparente, comme si j'existais pas. Non, vous avez eu peur, vous êtes sous le choc, mais il faut pas parler comme ça. Non, mais le chauffeur a raison. De toute façon, tout est de ma faute. Je regardais pas où j'allais. Mais je suis pas bien, là. Je me sens tellement seule. Je suis toute seule. En fait, vous auriez mieux fait de pas arrêter le bus et de me rouler dessus. Ouais. Écoutez, ma petite dame, si vous avez des idées noires, hein, ça se soigne. Mais pas avec les transports publics. J'adore jouer les paumés. Ça va marcher. Non, attendez. Ça marche. Attendez, je peux pas vous laisser comme ça. Vous savez, le chauffeur a raison, hein, les idées noires, ça se soigne. Vous voulez pas en parler? Mais en parler à qui? Je connais personne. Ben, moi, je suis là, moi. Non? C'est gentil, merci. Venez. Où on va? Dans mon vrai chez moi, qui peut devenir aussi chez vous. C'est un lieu ouvert sur le cœur et l'âme des gens. C'est ici. Connaissance et harmonie? C'est une secte? Non, c'est une association pour l'épanouissement de soi. Venez. On s'y entraide les uns les autres afin d'arriver à une véritable harmonie intérieure. Ça fait longtemps que je la recherche, cette harmonie. Mais vous pourriez la trouver ici. C'est un long chemin qu'on ne peut pas faire seul. Il faut de l'amour, de la compréhension. C'est joli ce que vous dites, mais ça fait longtemps que chez moi, la réalité a dépassé l'espoir. J'ai plus assez de force, vous comprenez? Mais on en a pour vous. Vous savez, quand on est au fond du trou, il faut faire le point sur soi, sur sa vie. Et on se rend compte souvent qu'il nous manque une force spirituelle pour nous guider. Mais cette force, nous l'avons au fond de nous. Et c'est à nous de la découvrir. Mais comment? Venez, je vais vous expliquer. C'est par ici. Vous devriez commencer par lire ça. Ce sont les bases de notre théorie expliquée par notre grand maître. L'attente, l'approche, l'accès. Ce sont des portes ouvertes sur l'espoir. Vous allez voir comme ça fait du bien. Armel? Je te croyais parti. Des soucis? Non, pas du tout. Je viens de rencontrer Joséphine qui a des problèmes et qui a besoin qu'on l'aide. Joséphine, je vous présente Germain Dieuleveux, notre grand maître. Bonjour. Dieuleveux, c'est votre vrai nom? Eh oui, c'est un nom qui sonne un peu comme une vocation. Puisse notre association vous apporter toute l'aide et tout le réconfort que vous cherchez, Joséphine. La réponse est en nous, pas ailleurs. Ça va vous sembler bête, hein, monsieur Dieuleveux, mais le réconfort que m'a apporté Armel en quelques minutes m'a semblé très important. Et quand les dispositions sont bonnes, Joséphine, tout est possible. On touche les étoiles du bout des doigts. Votre Dieuleveux, Oui, il est plutôt bel homme, non? c'est un grand maître. Il a la connaissance et le pouvoir de la faire partager. Il est celui dont vous avez besoin, Joséphine. Quand je pense que sans ce bus, je passais à côté de tout ça. Rien n'est hasard. À demain matin, Joséphine. La lumière est sur vous. C'est notre mot d'ordre. On touche les étoiles du bout des doigts. Faudrait qu'il ait le bras autrement plus long, l'autre. Ça y est, ça y est. Aïe! Tu me lâches! Que je veux? Chloé, t'as 15 ans, tu fais pas ce que tu veux, d'accord? Pour qui tu prends? T'es pas mon père! Tu pues la bière, là, Chloé, t'es à moitié bourré.
T'as mangé au moins? Viens, je vais te faire à bouffer. Je mange quand j'ai faim et je rentre si je veux. Putain, mais si t'as les boules, faut te faire soigner, hein, si t'apprennes pas ça en médecine. T'es vraiment une conne. Ouais, c'est de famille, non? Bonsoir mon chéri, tu roules sans casque maintenant? Bah pour ton information, ta fille est au bar là-bas, à moitié bourrée et elle refuse de rentrer. Alors je sais pas ce que t'en penses, ça serait peut-être une bonne idée que t'ailles la chercher. Oh, c'est juste à côté, elle peut rentrer toute seule si elle veut, c'est pas très grave. Je te dis qu'elle est bourrée, merde! Tu t'en fous, c'est ça? Non, mais c'est une expérience, hein. C'est la sienne en tout cas. Tu as dîné? Mais attends, c'est pas possible, là j'ai l'impression que t'entends pas ce que je te dis. T'en as rien à foutre, c'est ça? C'est ça, tu t'en fous? Putain, on est tes enfants, merde, pas ceux des voisins. Tu as une grande colère en toi, Simon. Et c'est bien, il faut la laisser sortir. Je vais te donner un cachet, ça va te réveiller. Tu veux pas lui dire qu'il me lâche, là? J'ai mal nulle part, moi, je vais me coucher. Tu veux pas un peu de pizza, chérie? C'est prêt dans 3 secondes. Non, j'ai pas faim. Je veux juste qu'on foute la paix, d'accord? Tiens. Mais quoi? Si elle a pas faim, tu vas pas la gaver de force. Faut respecter les autres, Simon. Ta sœur doit prendre ses décisions elle-même. Ouais, bien sûr, ouais. Et quand elle se bourre la gueule comme ça, comme ce soir, quand elle sèche les cours ou quand elle fréquente des types infréquentables, il faut la laisser faire et respecter aussi, c'est ça? Et puis si un jour elle décide de se jeter par la fenêtre rien que pour attirer ton attention, tu lui diras t'es sûre de ta décision, ma chérie? Bah c'est très bien, alors vas-y, saute, c'est ça? Tu es à bout de nerfs. Tu dramatises tout, tu dois aller dormir. Oui, bah ça t'embête pas que je mange un morceau avant? Excuse-moi d'exister, hein. C'est par ici. Installez-vous, Joséphine. Merci. Je vous présente Noémie et Alexis. Bonjour. Vous voyez, vous ne serez pas toute seule. Bien, bah, je vous laisse faire connaissance. À tout à l'heure. Chacun d'entre nous peut accéder, s'il le veut vraiment, à une clairvoyance spirituelle profonde et lumineuse, propre à faire du 3e millénaire celui de l'accomplissement planétaire. Si ça pouvait être vrai. En tout cas, moi, si j'étais pas tombée là-dessus, je crois que je me serais déjà tuée. C'est sûr que ceux qui nagent dans le bonheur, ils viennent pas ici. Hein. Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Moi, j'étais fiancée. On devait se marier dans 3 mois et... Mon ami m'a quittée du jour au lendemain. Il m'a rien dit. Pas un mot. Comme si j'avais jamais existé pour lui. En plus, moi, je me suis fâchée avec mes parents pour l'épouser. J'ai tout quitté pour construire ma vie avec lui. Je me suis retrouvée toute seule. Sans rien, sans personne. J'en peux plus. Bah, moi, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai une angoisse, là, mais... une angoisse qui me... Enfin, ça me fait fuir, quoi. Hein. Ça m'éloigne des autres. Je me supporte moi-même de moins en moins. Enfin, c'est... je suis même plus capable de rester seul dans une pièce. Hein. Non, vraiment, c'est... Non, mais la solitude, c'est un petit peu comme un cheval sauvage. Avant de monter dessus, il faut l'apprivoiser. C'est un proverbe tartare. Venez, mes amis, venez.
Un auditeur va vous faire passer votre questionnaire d'adhésion. C'est un questionnaire très simple, vous verrez, qui nous permettra de mieux vous comprendre et donc de mieux vous aider. Ensuite, vos résultats seront analysés par l'ordinateur, comme ça au moins on est sûr de ne pas se tromper. Voilà, Noémie, vous irez avec Gabriel, Alexis avec Bruno et Joséphine, si vous voulez bien venir avec moi. Vous êtes mariée, Joséphine? Oui. Enfin non. Je suis veuve. Et j'ai 2 enfants, 15 ans et 19 ans. Ils sont en Bretagne. Ma plus jeune est encore au lycée et mon aîné est en première année de médecine à Rennes. C'est ma mère qui s'en occupe. Moi, j'y arrivais plus. Je leur faisais plus de mal que de bien et c'est pour eux qu'il faut que je m'en sorte. C'est drôle, c'est exactement comme moi. Ah oui? Donc, vous comprenez ce que je ressens? Quelle profession exerçait votre mari? Il enseignait à la fac. Il était beaucoup plus âgé que moi. C'était un peu comme un père pour moi. Mon mari aussi était prof. Et il était beaucoup plus âgé que moi. Ah oui? Il enseignait quoi? Sciences Po. Il était mon prof quand je l'ai connu. Sans indiscrétion, quel métier vous exercez? Ah non, moi j'ai jamais travaillé. Ce que je voulais faire quand j'étais jeune, c'était archéologue. Je voulais aller sur le terrain, faire des fouilles. Mais mon père était très autoritaire. Il disait que c'était pas un métier de femme et il m'a poussée dans une autre direction. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Sciences Po. Au fond, c'est un peu grâce à lui que j'ai connu mon mari. C'est drôle comme quoi la vie est bien faite, non? Oui, quand on rencontre l'amour, oui. Mais quand on le perd... Oh, ça je sais. Si vous saviez la peine que j'ai eue quand mon mari est mort, je ne savais même pas ce que c'était que d'être seule. Il était tout pour moi. Le frère, le père, l'ami, l'amant, le complice. Et c'est ici que j'ai retrouvé une vraie famille, une véritable écoute. Le réconfort dont j'avais besoin. Pourtant, une famille, vous en avez une. Vous avez vos enfants, non? Les enfants sont une responsabilité, Joséphine. Ils ne peuvent pas. Ils sont incapables de remplacer le réconfort perdu. Excusez-moi, je crois qu'on s'est un peu éloigné de notre... Vous travaillez actuellement? Non. Je suis un peu comme vous. J'ai été couvée toute ma vie. Il faut que je vous dise quelque chose. C'est tout de même incroyable. Enfin, on a la même histoire. Le même karma. J'ai l'impression d'avoir rencontré ma jumelle karmique. Vous avez entendu parler des jumeaux karmiques? Non, non, je savais pas que ça existait. Mais vous devez avoir raison, parce que je ressens exactement les mêmes choses. Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé de tout ça. Oui, Armel? Joséphine réveille trop de souffrance en moi. Je ne peux pas être son guide. Je t'en supplie, confie-la à quelqu'un d'autre. Pas question. Les obstacles, on ne les fuit pas. On les affronte. Mais je ne peux pas vivre ces souffrances. Je ne peux pas l'aider. Je n'en suis pas capable. Tu en es capable, Armel. Parce que grâce à elle, tu as exprimé la part de souffrance que tu gardais encore en toi et qui te bloquait inconsciemment. Mais ça me fait peur. Et tu vas y gagner en force. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir l'aider. Elle n'a rien évacué encore. Elle a besoin de toi. Dis-moi que tu as compris. Oui, j'ai compris. C'est bien. Je suis Bruno, votre second auditeur, Joséphine. Et je vais être franc avec vous, vos résultats de test sont très très mauvais. Ils indiquent d'importants problèmes relationnels et aussi une forte dépression. C'est pire que ce que je pensais. Vous souffrez en ce moment d'une pathologie grave, Joséphine, qui s'appelle la déperdition du moi. C'est une pathologie qui induit le syndrome de l'autodestruction. C'est en cela qu'elle est dangereuse. Mais bon, ne paniquons pas, hein, surtout, car il y a aussi une bonne nouvelle. En effet, vos tests révèlent une volonté très solide, et donc quelque part une véritable envie de vous en sortir. Vous avez toutes les chances d'y arriver, Joséphine. Quand vous avez 2 nouvelles à annoncer, vous commencez toujours par la mauvaise. C'est vrai, je préfère. Alors, voilà ce que je vais vous proposer, Joséphine. Vous pouvez dès maintenant passer à la première étape, celle que nous appelons l'enseignement. Il s'agit de 12 heures de cours, des cours qui vous seront indispensables pour accéder, disons, au début de la connaissance.
Eh ben, allons-y pour la première étape. Bien, nous avons donc des frais de 2500 francs et qui correspondent à nos 12 heures d'enseignement. Bien sûr, vous pouvez régler en plusieurs fois en remplissant des chèques à l'avance. Ou bien... Non, non, je vais prendre la formule ou bien. Je dois avoir ça dans mon sac. Tenez, voilà. Merci. Donc, eh ben, il ne nous reste plus qu'à signer ce petit formulaire. Voilà, une simple formalité. Je sous-signais, m'engage en cas d'échec à ne jamais attaquer en justice, connaissance et harmonie. Vous avez déjà eu des cas? Non, pas vraiment. Vous savez, la société est parfois si injuste avec les quelques associations qui ont le courage de dispenser leurs enseignements qu'on n'est jamais trop prudent, comme on dit. C'est sûr. La prudence est la mère de la statistique, comme on dit. S'il vous plaît. Eh, attendez-moi. Oh, oh. Chut. Ah non, merci, ça va, connaissance cérémonie, j'ai déjà donné. Non, c'est pas du tout ce que vous croyez, je suis journaliste. Et j'essaye de m'infiltrer dans la secte pour témoigner. C'est pour ça que je me suis laissée recruter par votre mère. Mais j'ai besoin d'informations, j'ai besoin d'un coup de main. Vous voulez pas qu'on aille en discuter au bistrot pour boire un... On pourrait boire ce que vous voulez. Bon, bah allons là-dedans, de toute façon, faut que je récupère ma sœur. C'est gentil, merci. Vous travaillez pour quel journal? Ah, ça, je peux pas vous le dire, sinon je perdrais mon scoop. Mais j'ai vraiment besoin de t'aiguiller un peu, parce que là, je suis... Pouf, je pédale dans la semoule. Voilà, et là, j'avoue, je sais plus ce qu'il faut faire. On pourrait crever, ma sœur et moi, ça lui ferait rien, ma mère. On dirait que c'est notre karma, ou qu'on est parti rejoindre notre père, une connerie du genre. Voilà, et ça fait 3 ans qu'elle est comme ça, et moi, j'ai beau avoir 19 ans, je peux pas tout faire. En tout cas, j'y arrive pas. J'y arrive plus. Voilà. Et vous avez vu ma sœur, vous voyez pas qu'elle a besoin de sa mère? Je sais même pas pourquoi je vous dis tout ça. Peut-être que t'as compris que je pouvais vous aider. Vous allez nous aider? Parce que vous avez déjà essayé de raisonner un zombie, vous? Toute action héroïque a une stratégie. Comment tu crois que Spartacus a libéré les esclaves dans la Rome antique? Ben, j'en sais rien, j'y étais pas. Ben moi aussi, j'y étais. Alors voilà ce que je te propose. Ça, c'est la secte. C'est un échiquier. Ça, la salière, c'est ta mère, la Reine Blanche. Elle est au milieu de l'échiquier. Qu'est-ce qu'elle a, la Reine Blanche? Elle est cernée par le poids moutarde. Enfin, je veux dire le gourou. Et le cavalier, c'est toi, la poivrière. Simplement, faut que le cavalier, pour sauver la Reine Blanche, il rentre sur l'échiquier. Alors, si tout ça, c'est pour que j'aille dans la secte, c'est pas la peine parce que j'irai pas. Attends. Si la reine-mère est pas venue jusqu'à toi, faut que toi, tu ailles jusqu'à ta mère. Non, mais j'ai jamais mis les pieds là-bas et rien que l'idée, ça me fait gerber. Simon, c'est la seule solution. Faut créer une brèche pour que je puisse m'engouffrer, moi. C'est un peu bancal, votre truc, là, non? Bon, alors tu me proposes quoi? Ben rien, je suis même pas foutu de faire sortir ma soeur d'ici, alors... Bon, moi, je te parie que je te la fais sortir, ta sœur. Tape. Viens voir. T'allais chercher des renforts? Bravo. Remarque, je risque pas grand-chose avec elle, hein. Te fie pas aux apparences, j'ai peut-être des pouvoirs magiques. Sans déconner, bah écoute, t'as qu'à faire disparaître mon frère. Ce serait déjà un exploit. Ça, je peux pas, mais j'ai peut-être quelque chose qui t'intéresse. Ben, à part des places pour le concert de Misty Billon, tu vois, y a qu'une crise de nerfs que tu pourrais me donner. Si j'ai tes places, tu rentres? Ou tu continues ton concours d'alcotest avec tes copains? C'est pas vrai, ça fait 3 semaines qu'il y en a plus. C'est trop classe. Tu peux en avoir d'autres? Attends, moi je pars avec toi. Hein. Salut. Super. Misty Billon. T'as vu un peu comment le petit mouton a quitté la falaise? En fait, il suffisait de se déguiser en mouton pour aller la chercher. Bah bien sûr, hein, il suffit juste d'être stratège avec ma mère et démago avec ma sœur pour résoudre tous les problèmes. Bah disons que je suis pas à la hauteur, voilà. Salut. En tout cas, merci pour Chloé. Ah bah y a pas de quoi. Attention! C'est pas vrai, ça va pas, non?
12 heures d'enseignement, quelle galère. Ah bah t'es là toi, je t'ai pas vu arriver. Bah ça c'est tout le monde, on me voit jamais. Bah, je suis ravie d'aller à l'enseignement. Ah moi aussi je m'en fais une fête. Youpi. La lumière est sur vous. Je veux maintenant que chacun d'entre vous se concentre au maximum afin de bien ouvrir son esprit. La connaissance et l'harmonie ne peuvent descendre que sur un esprit totalement ouvert. Bien. Notre premier objectif au cours de cet enseignement sera de désactiver le processus de nos souffrances. Car chacun souffre ici. Chacun a peur, a mal, s'inquiète, se torture. C'est pour ça que vous êtes ici. Et c'est pour ça que nous sommes ensemble aujourd'hui. Excusez-moi. Pour court-circuiter notre processus de souffrance, il faut croire d'abord en quelque chose ou bien... Non, non, Joséphine, il faut juste vous ouvrir, rien d'autre. Oubliez tout ce que vous savez et ouvrez seulement votre esprit. Si vous le voulez bien, tous ensemble, nous allons commencer par une petite séance de méditation. Nous allons tous poser les mains sur les pointes de nos genoux. Il y a quand même un souci. Parce que moi, quand j'ouvre mon esprit, tous mes problèmes reviennent à la surface. Je sais pas ce que ça fait aux autres, mais alors moi, ça bloque. Vous avez une âme forte, Joséphine. Une âme très forte. Et je sais qu'en ce moment, vous êtes plongée dans les conflits les plus douloureux. Alors tout ce que je vous demande, c'est de vous laisser aider, Joséphine. Ne laissez pas vos énergies négatives vous bloquer la porte de la connaissance. C'est quel genre, la porte de la connaissance? C'est une porte qu'on pousse soi-même ou bien c'est comme l'Arc de Triomphe, on passe dessous? Non, on ne se laisse pas déconcentrer par l'humour de Joséphine. Je verrai Joséphine après et toutes ces questions trouveront une réponse. On ferme bien les yeux maintenant et on se concentre. Vous avez perturbé la réunion, Joséphine. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi. Ah non, j'ai juste posé des questions susceptibles d'intéresser tout le monde. Ça aide de dire les choses à haute voix quand on est tous sur la même longueur d'onde, non? Je crois plutôt que vous éprouvez le besoin d'attirer l'attention sur vous, Joséphine. Vous devez peut-être vous sentir noyée au milieu d'un groupe. Ah non, pas du tout. Au contraire, quand j'ai l'impression d'appartenir à un groupe, je me sens moins seule, moins isolée. Et c'est pour ça que je suis venue ici. Le groupe n'est pas une entité en soi, Joséphine. Il est constitué de différentes personnes. Et vous devez apprendre à respecter le travail intérieur de chacune de ces personnes. Au cours des travaux de méditation, on doit former un tout, comme une seule fleur ouverte vers la lumière. Les questions, vous les poserez à Armelle, à votre guide. Elle est là pour ça. Merci, Joséphine. Excusez-moi. Je me demande si mon guide, en ce moment, n'a pas une petite baisse d'harmonie intérieure. Elle a l'air d'avoir des gros problèmes avec son fils. Toutes les familles ont leurs problèmes, Joséphine. Ma mission est de les résoudre. Ah, et c'est pas déresponsabiliser les gens que de régler les problèmes à leur place? Non, je ne prends la place de personne, Joséphine. Je me porte garant de l'harmonie de chacun. Il y a une nuance. Et un point pour moi, un. Vous pouvez m'appeler le directeur, s'il vous plaît? Ah non, c'est pas possible, monsieur. Si, écoutez, mon prêt étudiant vient d'être refusé, il faut que je le voie, maintenant. S'il vous plaît, appelez-le. Bonjour, monsieur Langlois. Bonjour. Vous pouvez m'expliquer pourquoi mon prêt a été refusé alors qu'il est garanti par l'appartement? Il n'a pas été refusé, monsieur Langlois. Il est simplement suspendu le temps de la levée d'hypothèque. Attendez, de quoi vous me parlez, là? Quelle hypothèque? Votre mère a fait une demande d'hypothèque sur votre appartement. Vous ne le saviez pas? Non. 800 000 francs, ce n'est pas rien. Et c'est signé de sa main. Vous voulez une copie de sa demande? Ouais, je veux bien. Je m'étonne qu'elle ne vous en ait pas parlé plus tôt. Oui, vous êtes majeur pourtant. On se voit pas beaucoup en ce moment.
Chloé? 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 Non mais ça va pas, non! Oh Chloé, où t'as eu cette merde? Tu me parlais? Oui, je te parle Chloé, je veux savoir où t'as eu cette merde et je veux savoir ce que tu fous ici alors que tu devrais être au lycée. Mais je suis mal à personne là, alors tes crises de nerfs, tu te regardes. Tu viens avec moi, je vais te foutre sous la douche et je Oh vais te le foutre au petit lycée. docteur, qu'est-ce qu'il a le petit docteur? Il va tuer le papa de la maman? Ah ça je peux dire que tu vas le regretter. Premièrement on est mercredi et j'ai pas cours et deuxièmement il y a une personne à qui je dois obéir ici, c'est maman. Tu sais très bien qu'elle est pas là maman Chloé, tu sais très bien ce qui se passe, me prends pas pour un con s'il te plaît. Bon, on verra quand elle sera là. Dégage. Je sens que poivrière va me dire 2 mots à la salière. Armel, il vous a fallu longtemps pour arriver à cette sérénité? Ah non, ça peut être très rapide. L'important, c'est que vous parveniez à exprimer toutes les souffrances qui sont en vous. Ça ne sert à rien de les refouler. Tout ce qu'on obtient dans ces cas-là, c'est une barrière d'énergie négative. Et moi, je suis là pour vous aider à les évacuer, ces souffrances. Vous comprenez? Vous voulez être mon ange gardien, quoi. Non, ça compterait pas 15 minutes, ça va, j'ai déjà assez attendu comme ça. Maintenant, je veux voir Armel dans le doigt. Dites-moi où elle est, de toute façon, je vais la trouver. Simon, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que je suis venu te chercher, voilà ce qui se passe. Mais lâche-moi, tu es fou! Simon, voilà donc Simon. Allons dans mon bureau, tu veux? Non, j'ai pas envie de vous parler, je suis venu chercher ma mère, c'est tout. Mais je veux pas y aller! Qu'est-ce qui se passe? Tu crois pas qu'on devrait en parler un peu tous les trois, non? Calmement, comme des adultes. Chaque problème possède sa solution. Viens. Viens. À demain, Joséphine. Je suis très heureux de vous avoir à l'enseignement. Prenez bien soin de vous. Je vais prendre soin de tout le monde, mon petit père, tu vas pas être déçu. Bon, bah, puisque vous avez autant d'influence sur elle, dites-lui donc que sa fille se drogue. Elle a pas dû échanger 10 mots avec elle depuis les vacances. Vous voyez, elle s'en fout. Elle se fout de ses enfants. Puis apparemment, l'héritage de mon père aussi, elle s'en fout. Hein, puisqu'il est dans vos poches. Une hypothèque de 800 000 francs. Ça vous dit quelque chose, non? C'est vous qui allez payer mes études, peut-être? Attends une seconde, Simon, tu es en train de me dire que cette hypothèque vous pose des problèmes, c'est ça? Bah, un petit peu, ouais. Mais elle n'existe plus, cette hypothèque. Je vous la rends. Tu vois, c'est tout bête, Simon. Notre association a connu quelques tracas récemment. Et ta mère s'est aussitôt proposée pour nous aider. C'est aussi simple que ça. Oui, d'accord, elle aurait pu m'en parler quand même. Je suis son fils. Bien sûr. Ta générosité est tout à ton honneur, Armel, mais tu aurais dû t'interroger avant sur les conséquences de ce don. Cela t'aurait évité de mettre ta famille dans l'embarras. Simon a raison d'être venu en parler. Quand on veut solutionner un problème, il n'y a pas de meilleure méthode que de l'exposer. Et tu vois, celui-là, on l'a réglé. Champion international de pipeau. Bien, maintenant passons au problème de ta fille, qui me paraît tout aussi sérieux. Tu as des difficultés dans ta relation avec elle? J'aimerais que tu t'exprimes là-dessus. Je ne lui ai pas accordé beaucoup d'attention récemment, mais Chloé a un caractère tellement indépendant, tellement violent. J'ai pas pensé qu'elle pouvait être en danger. Ah bon? Parce qu'une fille de 15 ans qui rentre vraiment chez elle le soir, pour toi, elle est pas en danger. Simon a encore raison. Comment veux-tu aider les autres, Armel, si tu n'es pas capable d'aider tes propres enfants? Ta fille a besoin de toi et c'est prioritaire. Tu veux prendre 15 jours? Cela te permettrait de t'y consacrer entièrement? Non. Non, je ne veux pas. Non, je peux aller déjeuner avec elle tous les jours s'il le faut, mais j'ai besoin d'être ici. C'est ici que je me sens bien. Si j'ai pas ma famille spirituelle autour de moi, je perds pied. Mais arrêtez, vous voyez pas dans quel état elle est. C'est d'une thérapie dont elle a besoin, pas d'un gourou. Je n'aime pas beaucoup ce terme, Simon. Je ne suis pas un gourou. Mais par contre, là où tu vois juste, c'est que je suis psychologue et donc tout à fait en mesure d'aider ta mère. Bah, excusez-moi, mais en 3 ans, j'ai pas l'impression qu'elle ait fait beaucoup de progrès. Oh, ne crois pas ça. Après la mort de ton père, ta mère souffrait d'une véritable pathologie autodestructrice. Je l'ai sauvée 2 fois du suicide. Tu ne t'en es pas rendu compte, Simon? Je sais que c'est difficile à entendre pour un fils, mais le jeune médecin que tu es doit être capable d'affronter la gravité de ce diagnostic. Je savais pas tout ça, maman. Tu viens me voir quand tu veux, Simon. Tu sais, ça fait du bien parfois de pouvoir parler entre hommes. On se comprend mieux. Moi, je vais très bien, merci.
Si tu as besoin, n'hésite pas. Ça va? Ouais, toi? Oh là! T'aurais pas eu droit à un petit prélavage du côté de la matière grise, toi? Non, aucun danger là-dessus, non. J'ai juste remis les choses au clair, c'est tout. Déjà, pour commencer, va me rendre l'hypothèque sur l'appart. Ah oui, non, parce que il faut savoir que ma mère lui a fait cadeau notre appartement en plus. C'est pas génial, ça? Il va te la rendre, l'hypothèque? Pourquoi il te l'a pas rendue tout de suite? C'est un bout de papier, c'est pas un piano avec tout. Y a pas besoin de 4 déménageurs pour la transporter. Mais si, il va le faire. Ce mec est sincère, il est honnête, il est complètement rationnel. Mais évidemment qu'il est rationnel, Simon. Tu crois qu'on monte une secte comment, quoi? Avec des bazookas et des mitraillettes? Pas du tout. Une secte, ça se fait à coup de baratin, de chasse. La preuve, ça marche sur toi. Oh, t'inquiète pas, il m'a pas encore enrôlé. Mais c'est pas toi qui l'intéresse, c'est ta mère. Tout le baratin qu'il te fait, c'est pour garder ta mère. T'as pas compris ça? Non, je crois que c'est toi qui as bien compris le cas de ma mère, Joséphine. Même moi, d'ailleurs, il y a des trucs que j'ai pas encore compris. Mais si tu veux, Dieu le veut, c'est sa béquille. Il la soutient et en échange, elle bosse pour lui, voilà. Donc, vu sous cet angle, c'est un deal respectable, non? Attends, c'est l'aliénation de toute forme de liberté. La liberté de penser, la liberté de raisonner. Il y a pas si longtemps, on était d'accord tous les deux. J'ai pas dit que la secte était bonne, j'ai pas dit ça. C'est pas qu'elle est pas bonne, c'est qu'elle est dangereuse. Il y a qu'à te voir et on comprend. Tu peux faire attention à ce que tu fais là. Fais gaffe au matos, tu gaspilles. Oh là là! Oh mon petit Gaspard! Non, non, t'es lourde là, t'es lourde. Allez, assieds-toi. Bonjour. Je suis la maman de Chloé. Qu'est-ce que tu fais là? Vous voulez pas que j'ouvre un petit peu la fenêtre parce qu'il y a vraiment beaucoup Bon, de c'est pas tout fumée. ça, mais moi j'ai rencard. Julie. Non, moi je suis avec vous, vous me laissez pas ici. Vous avez cours à quelle heure? Excusez-moi, mais je vais plus au lycée, moi j'ai 24 ans. Ah. Et vous, vous êtes dans la même classe que Chloé? Oui. On va pas cours cet après-midi, salut. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une petite fête? Il se passe simplement que je voulais déjeuner avec mes 2 enfants. Chloé, reste ici une seconde, s'il te plaît. Non mais là j'ai pas le temps là. Dans la dernière fois qu'on t'a vu, c'était le jour de Noël, je pouvais pas deviner. Hein. À partir de maintenant, je rentre tous les midis. Et je compte sur ta présence, d'accord? Mais moi je rentre pas ici tous les midis, moi. J'ai des horaires, figure-toi, je suis plus en CM1. J'ai l'impression que t'en as sauté des bouts. Oui, c'est vrai, j'en ai sauté des bouts. Mais j'ai la ferme intention de me rattraper. On pourrait peut-être essayer de communiquer toutes les deux, non? Oui. Eh ben on va communiquer plus tard. Là j'ai mes potes qui m'attendent, d'accord? Au revoir. Attends, tu peux pas tout régler en 5 minutes. Ça viendra, hein? Ça viendra petit à petit. Joséphine, tu vas bien? Aussi bien que si j'étais dans une secte. Mais voyons, c'est pas une secte. C'est une famille. Ils n'ont que de l'amour à nous transmettre. Et tu sais, quand on reçoit autant d'attention et de bonté, ça donne envie d'en donner aussi. Moi, je commence vraiment à me sentir en paix avec les autres. Ouais, j'ai vraiment l'impression que la lumière est sur moi. Mais elle est sur toi. La lumière du néon. Moi, c'est pareil, hein. Ah, moi, je me sens... Waouh! Attends, avant, j'avais pas l'impression d'exister. J'étais rien, quoi. Et ici, on me parle, on m'écoute, on me demande ce que je pense. J'existe. Les éponges aussi, ça existe. Pourquoi t'es négative? Attends, regarde Noémie. Je la touche. Non mais, t'as vu, je la touche, là. J'ai même pas peur. Non, attends, tu te rends pas compte de ce que j'ai enduré, quoi. Ça fait des années que je peux pas toucher un être humain. On a affaire à des pros, hein. Attendez, tant de bonté et de sollicitude, ça vous paraît pas louche à vous? Mais vous croyez où, au ciel? Joséphine, la bonté, la sollicitude, c'est quand même ce qu'on est venu chercher ici, non? Attends, ne me dis pas que tu préfères l'agressivité et l'indifférence. Ah si, parce que ça, au moins, c'est des sentiments humains. Là, j'ai l'impression d'avoir affaire à des robots. Et si les robots nous font du bien, pourquoi pas? Noémie, on peut aimer les cerises, on n'est pas obligé d'avaler le noyau. Joséphine. Tu tombes bien, j'avais une question à te poser qui me... Le grand maître, à part l'esprit, il s'occupe jamais des corps,
Non mais ça va pas, mais qu'est-ce qui te fait dire une chose pareille? C'est un hôpital des âmes ici, c'est pas un lupanar déguisé en secte. Excuse-moi, je voulais pas te choquer, mais on a un corps quand même. On n'est pas des purs esprits. Moi, quand je pleure, c'est des larmes qui coulent, c'est pas de l'énergie négative. C'est un long travail d'abstraction, je sais, mais je suis là pour t'aider. J'y crois pas. Je sais pas comment tu fais pour marcher là-dedans. Peut-être que toi, quand tu rentres à la maison le soir, t'as un homme qui t'attend et que c'est ça qui t'équilibre. Il n'y a pas d'homme dans ma vie. Et c'est pas parce que je suis un pur esprit. Parce que tout simplement, je suis pas prête à une relation physique. Je suis complètement bloquée, voilà. On est pareil, Armel. Je te jure qu'on est pareil. Moi, l'homme que j'ai perdu, il n'y a pas une seconde de ma vie où je pense pas à lui. Tout me ramène à lui tout le temps. Quand je vois des amoureux dans la rue, j'ai mal. Quand je sens son parfum sur quelqu'un, j'ai mal. Quand j'entends une musique qu'on écoutait, j'ai mal. Même le bonheur des autres me fait mal. Il faut pas aller là-dedans, Joséphine, il faut pas. C'est trop difficile. Oui, c'est difficile, mais c'est toute notre vie de femme. On peut pas renier notre vie. C'est notre seule richesse, notre vie. Si on renonce à ça, c'est comme si on déposait le bilan. C'est comme si toute notre vie avait été un échec. Non. Non, ma vie n'a pas été un échec. Je sais pas où tu veux m'emmener, là. Je t'emmène nulle part, Armel. Je te parle comme à une femme. Une femme qui a une âme, mais qui a aussi un cœur et un corps. Et tout ça, ça marche ensemble. À ton avis, pourquoi t'es bouleversée quand je parle de mon mari? Parce que tu penses au tien. Dis-moi que c'est pas vrai. Oui. Oui, et alors? Ben, ça prouve que la séparation de l'âme et du corps, ça n'existe pas. C'est bidon. Et c'est morbide en plus. Morbide? Comment ça, morbide? C'est dans la mort que l'âme et le corps se séparent. C'est pas dans la vie. Attends. Là, Joséphine, faut arrêter. Faut tout arrêter. Faut tout arrêter. Il faut penser positif. C'est comme ça qu'il faut penser. Tu dois prendre le stage. Fais-moi confiance. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Ça consiste en quoi, ton stage? Ça consiste en 8 jours d'audition intensive et de purification physique. Et après, quand tu sortiras, tu souffriras moins, je te jure, tu souffriras moins. Faudra d'abord m'envoûter. Qu'est-ce que tu as à perdre, Joséphine? Hein? Bien, tu as une mauvaise prise sur Joséphine, Armel. C'est toi qui dois lui parler, pas l'inverse. Si tu ne la tiens pas avec fermeté, elle va t'emmener n'importe où et te perdre. Change de tactique. C'est toi qui m'as demandé de l'écouter, de l'aider à évacuer ses souffrances. Ses souffrances, oui. Pas ses divagations sur le désespoir des veuves, ça va comme ça. Tu la reprends en main et tu lui parles d'avenir, pas du passé. T'as raison. Je sais que t'as raison. Le passé, ça fait trop mal. Tu vois. Toi aussi, tu te rends compte. Bah, à demain. Salut. On ne parle plus du passé, Joséphine. À partir de maintenant, on se concentre uniquement sur l'avenir. Je vais faire ce stage, Armel. Tu sais, je résiste, mais c'est parce que j'ai peur. En fait, je veux que tu sois mon guide. J'ai confiance en toi, je me sens proche de toi. T'es mon amie. Moi aussi, je suis proche de toi, Joséphine. Je voudrais tellement que tu ne souffres plus. Ce soir, c'est pire que tout. Je me sens seule, abandonnée. Et... Tu veux venir dîner à la maison? Ah oui, je veux bien. Oh, je te remercie. Je peux pas te donner de plus belles preuves d'amitié. J'ai jamais invité personne à la maison. Tu sais, on n'est pas jumelles karmiques pour rien. Ça y est, j'ai mis son herbe à la poubelle. Il n'y en a pas beaucoup, mais au moins On maintenant... en parlera plus tard, si tu veux bien. Je te présente Simon, mon fils que tu as déjà aperçu. Joséphine, mon amie. Ta fille aussi fume de l'herbe? Oui. J'ai le même problème avec la mienne. Je pense que c'est juste un appel au secours, hein. Mais moi, comme une sourde et muette, je l'ai plantée là et je suis montée à Paris. Tu devrais en parler au grand maître, Joséphine. Il va t'aider. C'est un père, il a une âme de père. Mais Armel, ce sont nos enfants, c'est nous les mères. Oui, je crois surtout qu'on a terriblement besoin de conseils, toutes les deux. C'est pas encore gagné.
La Bretagne est une région extraordinaire. On y emmenait les enfants autrefois avec mon mari. Ouais, on ressemblait encore à des humains à l'époque. Qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est parce que t'es inquiète pour Chloé. C'est normal, on est toutes pareilles, on est des mères. Mais qu'est-ce qu'elle fait à cette heure-ci? C'est pas possible, ça. Tu devrais lui coller une bonne paire de gifles, ça arriverait peut-être. Simon, c'est à ta mère de s'occuper de ta sœur. Tu crois pas? Sauf que moi, ma soeur, je m'en occupe un petit peu plus souvent que ma mère depuis 3 ans. Je vais la chercher au café, c'est bien là où elle va d'habitude. J'en sais rien, maman, je sais pas. Elle rend plus de compte à personne et c'est bien ça le problème. C'est pas la peine de bourrer le mou, hein. Sinon, je repars tout de suite. C'est toi, mon bébé? Où tu étais passé? J'étais inquiète. T'es inquiète? Ah, t'es là, toi? Dis donc, tu pourrais pas m'en avoir d'autres des places? Parce que j'arrive à les vendre 500 balles chacune et après on partage. Je l'ai croisée au café, elle cherchait des places pour les Mystic Billions et il se trouve que j'en avais 2, donc je lui ai donné, mais je savais pas que c'était ta fille, hein. C'est incroyable. Bon, t'en as ou pas? Ah non, moi je deal pas avec les copines bourrées. Mais je suis pas bourrée. Mais qu'est-ce qu'elle a l'autre? Je suis pas bourrée, moi. Tu sais ce qu'il faudrait maintenant? Ce qui serait bien, ce serait que tu prennes un bain. Un bon bain et au lit. Tu veux me border aussi, peut-être? Pourquoi pas? Bah, tu vois, j'ai perdu l'habitude. Puis je dors pas là. Comment tu dors pas ici? Mais tu dors où? Avec la permission de qui? Putain, mais ils t'ont fait des électrochocs, là, ou quoi, là? Pour ton information, je vais dormir chez Émilie. C'est la fille de ma prof d'histoire géo. T'es au courant que je vais au lycée? Que j'ai des petits profs, des amis, tout ça, quoi. Non? Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu pleurer comme ça. C'est bien, il y a une évolution. Bah, depuis quand on se réjouit de voir pleurer sa mère? Non, je me réjouis pas, c'est pas ça, mais tu sais, quand t'as passé 3 ans avec un zombie qui donnait l'impression d'avoir aucune émotion, je peux te dire que t'es pas mécontent de voir apparaître un peu d'humanité. En tout cas, ça prouve qu'il y a eu un progrès. Sauf que chaque progrès est douloureux pour elle, Simon. Et l'arracher d'où elle vient, c'est comme déraciner un arbre en plein hiver pour essayer de le faire reprendre sous un autre climat. Ça peut être fatal pour l'arbre. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Lui donner de l'amour, prends-la dans tes bras, elle sait même plus ce que c'est, la tendresse. Enfin, en tout cas, ta stratégie était bonne. Il suffisait juste d'aller voir Dieu le veut pour la faire bouger. Ouais, sauf que ta mère est pas une marionnette et l'homme qui la manipule est le contraire d'un enfant de cœur. Ne jamais sous-estimer l'adversaire, règle numéro 1 aux échecs. Gabriel, pardon, pour l'argent du stage, comment on peut faire? Non, parce que ça pousse pas sous les pavés, quoi. Le bien-être n'a pas de prix, Alexis. On va pas commencer à se préoccuper des détails matériels. 10 000 francs, c'est un détail, non? Moi, sur mon compte, à tout casser, j'ai peut-être 850 balles. Mais t'as entendu le maître. Seul celui qui cherche est en mesure de trouver. Ouais, et ben on voit que c'est pas lui qui cherche, hein. 10 000 balles. Comment je fais pour trouver 10 000 balles? N'importe quoi. Pas une bagatelle. Bonjour. Bonjour. Je voudrais un paquet de grattage, s'il vous plaît. Lequel? Un coffre-fort, Nelly Baba? Bon, n'importe, du moment qu'il gagne 10 000. C'est ça, oui. Voilà. Merci. Vous pouvez me servir un diable aux fraises? Oui. Yao! 10 000! C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. 10 000 balles. Elle a gagné 10 000 balles, dis donc.
C'est moi qui choisis le ticket. C'est la première fois qu'on a un gars pareil ici. C'était quoi, tu fortune? Ouais. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Chloé! Je peux te parler 2 minutes? Ouh, j'ai pas le temps là. T'as pas le temps d'aller boire quelque chose au bistrot? Mais non, je te dis Gaspard. Mais pourquoi tu fuis tout le temps? De quoi t'as peur? Moi, peur? Attends, mais tu te fous une grève là. T'es mal dans ta peau, tu veux que je te dise pourquoi? Oui, parce qu'il va se casser là. Non, c'est parce que t'as besoin de ta mère et qu'elle est jamais là. Attends, mais ma mère, si elle est pas là, c'est une bénédiction. Je suis libre, je fais ce que je veux, je suis aux anges. Oui, Ça sauf va. que les anges, ils ont des ailes, ils ont pas besoin de prendre quelque chose d'autre pour planer. Bon, maintenant tu me lâches, j'ai déjà mon frère sur le dos, j'en ai marre. Gaspard? Gaspard? Ah, dis donc, il y a un problème. Hein. Moi, je peux vous donner que 5000 comptants, moi, là-dessus. C'est la règle. Hein. Plus de 5000, c'est la nationale des jeux qui fait le chèque. Ah bon? Bah c'est pas grave, je vais prendre un autre ticket. Moi j'ai besoin de 10 000, j'ai besoin de 10 000. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attends, je vais le donner. Merci. Voilà. Bah voilà, 5 000. Ah bah c'est super ça. C'est parfait, tout est arrangé. Entre les 5 000 du premier ticket et les 5 000 de ce ticket-là, bah ça me fait mes 10 000. Et pour les 5 000 restants, bah vous pouvez les garder. Dans les cas de force majeure, faut s'adapter. Hein. Je m'adapte. Je m'adapte. Je suis heureux, Joséphine. Très heureux de vous accueillir dans ce stage. Je peux vous assurer que vous ne le regretterez pas. À ce prix-là, vaut mieux. Bien. Et bien maintenant, vous êtes la personne la plus importante pour nous. Bonjour tout le monde. Ouais. Ça y est, t'as trouvé les sous? Non, mais faut que je les trouve coûte que coûte. Attends, tu parles comme une droguée qui a besoin d'argent pour acheter sa gamme. Non, je parle comme quelqu'un qui entrevoit sa guérison et qui s'y accroche. Avant, j'étais personne, rien me foutait par terre. Ça me chagrin d'amour et je voulais mourir. Et alors, quand on veut mourir, ça prouve bien qu'on est vivant, non? C'est ici que je me sens vivante, Joséphine. Je me sens forte, pleine d'énergie. Je suis une autre fille. Je me demande si je préférais pas celle d'avant. Celle qui était fragile et qui pleurait son fiancé. Au moins, elle était authentique et émouvante. Faudrait que tu parles avec Gabriel, Joséphine. C'est peut-être Armel qui te comprend pas. Chloé? Mais qu'est-ce qui te prend? J'avais envie de te prendre dans mes bras. Tu sais depuis combien de temps ça nous est pas arrivé? Je me rendais pas compte à quel point ça me manquait. Où t'as trouvé ça? Dans ta chambre, c'est le bouquin de Dieu le veut, ça. Ce livre n'est pas pour toi. Bah pourquoi? Puisque c'est ta Bible. J'avais envie de comprendre, moi aussi. Je vois pas où est le mal. D'ailleurs, je trouve ça pas mal, ce qui est écrit dans ce bouquin. Je veux pas que tu lises ce livre, ça te concerne pas. Ce que je veux, c'est que tu te concentres sur tes études. Attends, et tu discutes pas, s'il te plaît, Simon. Après votre visite chez Gérard, notre médecin de renommée internationale, vos 5 premiers jours de stage seront exclusivement consacrés à la purification de votre corps. C'est-à-dire que vous allez absorber toutes les vitamines nécessaires à votre nettoyage intérieur, 4 à 6 grammes par jour, et vous soumettre quotidiennement à 7 séances de sauna afin d'éliminer le plus rapidement possible toutes les toxines qui sont en vous. Ce qu'on appelle un suicide collectif. C'est un régime austère, je sais, mais qui a fait ses preuves sur des milliers de personnes, dont moi. Et puis, si la naïveté humaine était cotée en bourse...
Bonjour, jeune homme. Bonjour. Je suis venu chercher ma mère, comme maintenant elle rentre déjeuner. Tu vois comme les choses se font. Mais viens, entre un peu. Reste pas là. Si, elle devrait plus tarder maintenant. Attends, c'est moi qui te fais peur comme ça? Non, certainement pas, non. Alors reste pas là. Viens le temps qu'elle finisse son séminaire. Viens, entre 5 minutes. Des questions? J'ai donné des ordres pour que votre hypothèque vous soit rendue. Tout ça est en route, tu n'as plus à t'en faire. Bon. Alors comment on fait? Rien, on ne fait rien. J'ai fait, et tu recevras les documents par un prochain courrier. Bah merci. Franchement merci parce que c'était un sacré poids. Et tu en portes déjà pas mal sur les épaules, j'ai l'impression. Je peux te parler sincèrement. Je crois que tu ne penses pas assez à toi, Simon. Tu t'es infligé un rôle très lourd, celui de chef de famille, et toutes tes énergies y passent. Il ne reste plus rien pour toi. Je parle de ton moi intime. Non mais j'assume ma situation. Je trouve ça normal de m'occuper de ma mère et de ma sœur. N'importe qui ferait pareil à ma place. Oui, mais tu n'es pas n'importe qui, Simon, puisque tu as choisi d'être médecin et donc de te dévouer aux autres. Connais-tu le premier devoir du médecin? Oui. Soigner les riches comme les pauvres sans... Non, non, je ne te parle pas du serment d'Hippocrate. Alors je vois pas de quoi vous voulez parler. Pour soulager la douleur d'autrui, Simon, et je te parle en homme de science, il faut être disponible. Autrement dit, il faut être soi-même en position d'équilibre pour empêcher quelqu'un de tomber. Oui, mais j'ai aucun problème d'équilibre, moi, rassurez-vous. La dépression, c'est pas héréditaire. Tu as une copine? Des amis? Bah, on peut avoir d'autres priorités, non? On peut aussi passer à côté de soi-même sans s'en apercevoir. On peut se laisser vampiriser par ce que tu appelles les priorités jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien à l'intérieur de soi. Plus rien à donner, à personne. Tu me trouves interventionniste, peut-être. Pardonne-moi si c'est le cas. Je te parle ainsi parce que j'ai de l'estime et de l'affection pour toi. Pourquoi vous me parlez comme si j'étais un cas désespéré? C'est justement parce que tu ne l'es pas que je te parle comme ça. Je ne guéris pas les mourants. Bien. J'ai ici un petit ouvrage qui va pouvoir t'aider. C'est d'une lecture facile, tu verras. Les principes de base de ma doctrine y sont clairement exposés. Ouais, je le connais, on a le même à la maison. Eh bien, comme ça, tu auras le tien. Ça aussi, ça fait partie du penser d'abord à soi. Voilà. Vous tenez simplement ces deux conducteurs, Joséphine, et l'électromètre va tout de suite détecter toutes vos zones d'angoisse morale. L'électromètre, c'est magique? Oui. Tous les membres l'ont. C'est un véritable baromètre de notre état profond. Vous pouvez l'acheter si vous voulez. Tout le monde peut l'acheter. Alors, vous êtes sûr que vous tenez bien les cylindres, là? On dirait que le courant ne passe pas. Bah oui, je peux pas tenir plus serré. Vous êtes sûr que c'est pas votre électro-truc, là, qui est cassé? En fait, j'avais des copains qui avaient acheté un magnétoscope flambant neuf et... La machine n'est pas cassée, non. Ça vient de vous. Et vous voulez que je vous dise ce qui se passe? Il se passe que votre organisme est en totale rébellion contre votre esprit. Et c'est la pire situation qui puisse se produire. Je vais vous faire mon ordonnance. Il faut faire très attention. Ça ne va pas du tout, ça. Bah, tant que vous n'êtes pas trop loin de moi, je suis tranquille. Alors, 5 grammes de niacine par jour. Et 7, ou disons plutôt 6 séances d'une demi-heure de sauna. Voilà. Ce sera 400 francs la consultation et 500 pour les vitamines. 900 francs? Dites donc, à ce prix-là, j'espère que vous couvrez l'assurance vie. Simon? Simon, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Qui t'a donné ça? Je t'avais dit non, c'est pourtant pas compliqué, je te dis pas souvent non. Arrête, maman, arrête de me parler comme ça va, j'ai pas 10 ans, qu'est-ce qui te prend là? Je ne veux pas que tu traînes ici, c'est pas un endroit pour toi, tu m'entends? Oui, je t'entends, il faudrait être sourd pour pas t'entendre. Bah, j'étais venu te chercher si tu veux savoir. Maintenant, je préfère déjeuner seul, j'ai ma dose. Merci.
Il dit qu'il est venu pour moi. Mais je sens qu'il y a autre chose. Qu'est-ce qu'il cherche? Armelle, qu'est-ce que tu veux qu'il soit venu chercher à part la même chose que toi? Je comprends pas pourquoi je réagis comme ça. Je devrais être contente qu'il s'intéresse à notre enseignement, mais je me comprends plus moi-même. Attends, sèche tes larmes et arrête les inondations. On va essayer de raisonner logiquement pour y voir clair. Ce qui est bon pour toi ne peut pas être mauvais pour Simon, t'es d'accord? Évidemment. Eh ben alors? Oh, mais pourquoi je suis angoissée comme ça? Peut-être que t'es en train de mettre le doigt sur une vérité un petit peu plus difficile et douloureuse. Si on inverse, ce qui est mauvais pour Simon l'est peut-être aussi pour toi. Si c'est ce que tu viens de réaliser, je comprends que tu sois bouleversée. Mais qu'est-ce que t'es en train de dire, Joséphine? Mais je dis rien, moi, Armelle. J'écoute et j'entends ce que tu dis et même ce que tu dis pas. Tu veux dire que mon instinct de mère percevrait que tout ça est mauvais pour nous? Si ton cœur de mère ressent un danger, c'est qu'il y a un danger. Un cœur de mère ne se trompe jamais. C'est évident. Si je perds ma foi, Joséphine, je perds tout ce que j'ai. Je ne peux pas me permettre de vivre un nouveau deuil. J'ai peur. Tu sais quoi, on va lui faire un sort à cette peur. On va s'en aller d'ici. Dehors, tu pourras réfléchir calmement et sereinement. Mais il faut qu'on sorte d'ici. Viens. On est deux, on est ensemble. Viens, Armelle, on s'en va. Vous pouvez pas la garder de force, Dieu le veut. Je ne garde personne de force. Attendez, cette femme est dans un état de dépendance totale, une dépendance que vous avez créée, Dieu le veut. Il faut la laisser. Elle a encore son libre arbitre et ça, c'est pas comme les biens matériels, ça peut pas se voler. Tu veux partir avec elle? Non. Il ne faut pas que tu aies peur. Ta vie t'appartient, tu vas où tu veux. Tu es libre. Tu es absolument, définitivement libre. Et seul. Armelle, pense à ce que tu as ressenti tout à l'heure, pense à Simon, te fais pas avoir. Je ne veux pas partir. Cette réponse vous convient-elle? Vous gagnerez pas à tous les coups, Dieu le veut. Tu vas dire à cette dame qu'elle s'en aille, je crois qu'elle a besoin de l'entendre de ta bouche. Va-t'en, Joséphine. Laisse-moi. Depuis que tu es arrivée, je souffre comme avant. Va-t'en. Je préviens Bruno, il vous rendra vous avoir. Après quoi, je ne veux plus jamais entendre parler de vous. C'est clair? Ne revenez jamais ici. Jamais. Puisqu'il faut employer les grands moyens, on va employer les grands moyens. J'ai peut-être des ailes, mais je suis pas un pigeon. Bon, bah, je passerai à la télé une autre fois. Bon. Joséphine t'a fait subir une très grosse pression, mais il est normal que tu pleures. Il doit s'agir d'une journaliste ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien que ces gens-là n'oseraient pas faire. Aller inventer une ineptie comme les jumeaux karmiques, non, il faut vraiment nous prendre pour des imbéciles. Mais c'est toi qui m'en as parlé. Les jumeaux karmiques, moi je savais pas que ça existait. Bon, écoute-moi bien, Armelle. Tout ce que tu dois retenir, c'est que Joséphine a tout fait pour te manipuler. Elle s'est jouée sans aucun scrupule de tout ce qu'il y a de meilleur en toi. Ta générosité, ta sincérité, ton dévouement. Elle voulait faire de toi sa marionnette, son pantin. Mais elle a échoué.
Parce que je suis là. Parce que je veille sur toi. Alors, comptabilité personnelle de Germain Dieu-le-Veut, avec des comptes numérotés en Suisse, virement 400 000, virement 600 000, virement 900 000. Eh ben, dis donc, il a la miséricorde un peu coûteuse, Pépère, là. C'est pas joli de détourner l'argent de la secte. Eh ben, on va s'occuper de son cas, Pépère. Brigade des fraudes, 14 rue du Palais de Justice, Paris. J'espère qu'ils sont contents de moi. Voilà, Pierre qui roule à ma saucie des emmerdements. Il ne faut jamais aller contre la nature des choses, ma belle chérie. Un enfant a besoin d'un père, tout comme une femme a besoin d'un homme. Et toi aussi, Armel, tu as besoin d'un homme. Et depuis longtemps. Salut, j'ai du nouveau. Je peux parler normalement, je suis tout seul. Ah bon, ta mère est pas rentrée? Non, Dieu-le-veut a dû la garder pour la calmer, et à mon avis, il va avoir du boulot, le pauvre garçon. Oui, pauvre garçon, c'est pas vraiment sa caractéristique. Je vois que t'as pas perdu de temps, t'es pote à son œuvre. Ouais, et bah tu devrais lire ce bouquin, Joséphine, en fait, c'est vachement intéressant. Je t'assure, lis-le, tu verras, tu comprendras, on a plein de choses à apprendre. Quoi, par exemple? Bah par exemple, toute la théorie de la prise de conscience de soi, l'élimination systématique du négatif pour orienter toutes ses énergies vers le positif, et la méditation pour atteindre progressivement l'harmonie. Continue, dans 30 secondes, je dors. Arrête, Joséphine, sois pas butée, je te dis que c'est intéressant, je t'assure, lis-le. Mais enfin, Simon, c'est pas les propos qui sont stupides, c'est leur application qui est monstrueuse. Reprendre le contrôle de soi, c'est bien, mais pas pour le donner à quelqu'un d'autre. T'es intelligent, tu vois bien que c'est transparent, tu vas pas te faire avoir toi aussi. Oui, mais il y a peut-être des gens qui sont pas capables d'assumer tout seul le contrôle d'eux-mêmes, et c'est ces gens-là que Dieu-le-veut cherche à aider. Et tu penses que ta mère en fait partie? Bah oui, peut-être. Tu sais pas comme elle est fragile, Joséphine, tu sais pas. Quand mon père était encore là, elle était déjà comme ça. Ouais, sauf que ton père a jamais cherché à déposséder ta mère de tous ses biens. Personne ne cherche à déposséder ma mère, Joséphine. Il me l'a encore dit, Dieu le veut. L'hypothèque est annulée, il a donné des ordres. Ah oui, il a donné les ordres. Et ça, c'est quoi? Tu peux me dire pourquoi cette hypothèque était toujours dans son coffre? Et ça, c'est encore mieux, ce document. Un studio rue des Archives cédé par Armel Langlois il y a à peu près 1 an. T'en dis quoi? Il a pris la rue des Archives aussi. Ah oui, il se contente pas de dire des saloperies, il en fait aussi. Comment t'as eu ça? Ben, je l'ai demandé gentiment. Mais non, en douille. Je l'ai volé. Ah ok, il s'est bien foutu de ma gueule. Mais quel foiré ce mec, mais quel salaud. Mais c'est vraiment la dernière des merdes ce mec. Je l'aurais pas dit comme ça, mais je suis assez d'accord avec toi. Bon, maintenant, je vais récupérer ta mère. Ouais, on y va maintenant. On Non, fonce dans le tas et on la ramène. non, Simon. Faut que ça vienne d'elle, la décision. En plus, c'est toute la secte qu'il faut faire sauter, et ça, je m'en occupe. Attends, Joséphine, attends, merci. Et dis-moi, t'accepterais d'être embrassé par un con? Enfin, je veux dire, un ancien con. J'ai rien contre. Dors, ma belle chérie. Repose-toi. Personne ne viendra te déranger ici. Alors, il trouve ici un chèque de 12 500 francs représentant la somme que vous nous aviez confiée et que nous vous remboursons donc intégralement, bien à vous. Impression. Ok. Bon. Petit coup de chéquier là-dessus. Le maître est parti, mais il sera là demain matin. Un problème? Oui. Enfin, non, je veux dire. Il a pas dit où on pouvait le joindre? Ah non, il a pas pris son portable. Mais si tu as besoin d'aide, il y a Gérard qui est encore là, je crois.
Non, ça va aller. Bonsoir, Armel. Va-t'en, laisse-moi tranquille. Armel, j'ai besoin de toi. Plus personne ne peut aider personne, c'est fini. Je vais rentrer chez moi, je veux juste rentrer chez moi. Mais tu vas pas rentrer toute seule, tu veux pas que je te raccompagne? Je veux être seule. Maintenant, laisse-moi tranquille. Taxi! Ça y est, t'as vu. Laisse-moi tranquille. Chloé, il est minuit. T'as intérêt à avoir une très bonne excuse. Chaque chose à sa place. Chloé. Maman? Maman, Chloé est partie. Réveille-toi, maman, Chloé est partie, elle est partie avec toutes ses affaires. Comment ça? Qu'est-ce que tu dis? Elle est partie, où ça? J'en sais rien, moi, où ça, comment tu veux que je sache, elle est partie, je te dis. Mais qu'est-ce que tu fais? Fais quelque chose, appelle la police! Et comment ça, vide? Espèce de con! T'as une idée de ce que ça représente, ce qu'il y avait là-dedans? C'est de la dynamite! On va au trou pour 20 ans avec ça, minimum! Et tu plonges avec moi, pauvre imbécile. Tu y avais pensé à ça? Je comprends pas. Il a même pas été forcé, il y a aucune trace d'effraction. 2 personnes connaissent la combinaison de ce coffre. Toi et moi. Je n'y ai pas touché. Moi non plus. Je te jure, j'ai pas touché. Et si c'est pas nous, c'est qui? Joséphine. Ça peut être que Joséphine. Mais comment elle a pu faire? Comment? Tu me dis que le coffre a même pas été forcé. Je comprends pas. Cette femme, c'est le diable. Mais non, ça n'existe pas, le diable, pauvre crétin. Les forces maléfiques, les ondes négatives, c'est bien sûr. Boucle là. J'ai besoin de réfléchir. Me regarde pas comme si j'étais le diable. Je ne sais pas qui tu es, ni ce que tu veux. Je suis venue t'aider pour retrouver Chloé. Et après, je partirai, si tu veux. T'inquiète pas, Joséphine, c'est très bien ce qu'elle fait. Hein, elle est journaliste. Journaliste?
Tu es journaliste? C'est-à-dire que ton intérêt pour nous, ta détresse, tout ça c'était du bidon? Le grand maître avait raison, tu m'as utilisé, tu m'as manipulé. Je t'ai pas utilisé, j'ai simplement essayé de t'ouvrir les yeux quand je t'ai senti en danger. Comme t'as senti en danger Simon quand il a essayé de s'approcher trop près de la secte. C'était par amitié, faut que tu me croies, Armel. Tiens. T'as mis la photo de Chloé à l'intérieur. Allez. Maintenant, il faut y aller, ils ont dit le plus vite possible. Ah non, je pourrais jamais. J'ai avec toi, si tu veux. Et pourquoi tu ferais ça? Pour me manipuler encore? Non, mais à deux, on pourra peut-être essayer de manipuler le commissaire pour qu'il retrouve Chloé plus vite. Ouais, allez. Allez, maman. Allez. J'ai couché avec Dieu le veut. Fallait juste que je le dise à quelqu'un, j'ai tellement honte. T'avais peut-être pas le choix, Armel. C'est quand un homme a tous les pouvoirs et qu'il en profite pour abuser de quelqu'un qui n'est même plus capable de dire non, ça s'appelle un viol. Et t'es pas la seule dont Dieu le veut à abuser. Comment tu sais ça, toi? Je sais beaucoup de choses, ça fait un moment que je me bats contre les sectes. Est-ce que tu sais par exemple que Gérard est plus médecin? Quoi? Non, il a été radié de l'ordre des médecins il y a 5 ans. Il s'était spécialisé dans le quinquagénaire angoissé, ablation abusive de prostate et de vessie. Tu vois, il n'y en a aucun pour rattraper l'autre dans la secte. Comment j'ai pu me tromper à ce point? Attends, tu penses être la seule à te tromper? Regarde-moi, je voulais t'éloigner de Dieu le veut, j'ai juste réussi à te jeter dans ses bras. Si tu crois que je m'en veux pas? Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Laquelle de vous deux est madame... C'est moi, je suis madame Langlois. Je vous ai apporté une photo de Chloé. Ah. C'est une photo de l'an dernier, ça? On n'en a pas fait une cette année? Si, mais je l'ai pas retrouvée, excusez-moi. Bien. Alors, ce que j'ai besoin de savoir maintenant, c'est à quelle heure elle est partie, où est-ce qu'elle a dit qu'elle allait quand elle a quitté la maison, et comment elle était habillée exactement lors de sa fugue. C'est-à-dire que Madame Langlois était en déplacement, elle est revenue dès que son fils l'a appelée. Oui, non. Excusez-moi, madame, vous êtes qui, ou juste par rapport à la famille? Je suis sa sœur. Pas jumelle, mais presque. Bien. Madame Langlois, parlez-moi de Chloé. Ses habitudes, ses horaires, les lieux qu'elle fréquente, le nom de ses amis. Je sais qu'elle va souvent au café qui fait l'angle de la rue Monge. Et puis, son ami s'appelle... Gaspard. Il a 4 piercings à une oreille. Il est facilement reconnaissable. En fait, vous savez, Chloé, elle est comme toutes les jeunes filles de son âge. Elle est indépendante. Bon, c'est vrai que des fois, elle rentre un petit peu tard, vers 9h. Hein. Mais bon, elle ne raconte pas tout. C'est vous qui vivez avec elle, si je comprends bien? Non. Enfin, de temps en temps. Oui, c'est toujours non. Bien. Madame Langlois, votre fille est absente du lycée depuis 10 jours. Vous le saviez, ça? Votre fils m'a contacté, j'ai eu la directrice du lycée. 60 jours d'absence depuis le début de l'année. Tu t'en doutais? Elle me l'a dit. Cette gamine est complètement insaisissable, hein, c'est un vrai poisson. Vous changez pas l'eau souvent, votre poisson. Madame Langlois, je voudrais pas vous faire de reproches, mais enfin, une ado à cet âge, hein, ça a besoin d'être tenue, non? Si votre travail vous en empêchait, il fallait la mettre en pension. Je suis fautive, commissaire. Je suis complètement fautive. Non, attends, excusez-moi là, mais on est au confessionnal ici. Vous pensez pas qu'elle est suffisamment accablée comme ça? On vous demande de retrouver sa fille, c'est tout. Et une gosse de 15 ans qui passe son temps dans les bistrots à boire bière sur bière, ça doit être facile à trouver, non? Ah bon? Elle n'a pas dit qu'elle buvait encore en plus. C'est pas elle qui vous le dit, c'est moi. C'est pareil, il n'y a pas de différence. Si, il y a une différence, parce qu'une ado qui boit et dont les parents ne s'occupent pas, ça regarde aussi la DAS, figurez-vous. Elle boit de la bière sans alcool. Vous m'avez pas demandé la marque, figurez-vous. Santé. Vive la liberté. À ta liberté, mon bébé. Un bisou. Ou plutôt ta conditionnelle, parce que pour l'instant, tu bouges pas d'ici. Pourquoi? J'ai aucune envie de tomber pour détournement de mineur. C'est bon, ils vont mettre 3 jours avant de comprendre que je me suis taillée. Pas ton frère. Non, pot de colle comme il est, celui-là, il doit déjà être chez les keufs. Enfin bon, on reste là, peinard. Tiens, passe-moi du feu. Je sais rien de Chloé. Même toi qui l'as vue 2 fois, t'en sais plus. Je m'en veux beaucoup. Mais t'as tout le temps pour te rattraper. Arrête de te braquer sur le passé. Envisage l'avenir. Mais c'est ce qui me fait le plus peur, l'avenir. Comment je fais pour rattraper 3 ans d'aveuglement?
pour renouer le dialogue avec Chloé et Simon, pour qu'ils me redonnent leur confiance. Tu vas faire comme tout le monde, Armelle, un petit peu mieux de jour en jour. L'optimisme, c'est un entraînement. C'est comme se maquiller devant sa glace tous les matins. Au fur et à mesure, tu regardes de plus en plus tes yeux et de moins en moins ton rimel, ça veut dire que tu reprends confiance. Je suis même pas capable de voir que ma fille est en danger. C'est comme si j'étais morte à l'intérieur. Armelle, si je te fais la promesse que Chloé dort à la maison ce soir, est-ce que ça arrange ton avenir? Je suis pas aussi crédule que je l'étais. Oui, et c'est mieux, je peux te dire. Depuis ce matin, tu dis plus « faut que j'appelle Dieu le veut ». Mon Dieu, qu'est-ce que Dieu le veut va en penser? Oh là là, Dieu le veut. Tu dis « je ». Et ça, c'est déjà pas mal, Armelle. Armelle est arrivée? Non. Elles sont ensemble. Je suis sûr qu'elles sont ensemble. Ça va être leur fête à ces deux-là. Elles vont pas se foutre de moi plus longtemps. Oui, alors j'aimerais parler à Armelle Langlois, s'il vous plaît. Ah, c'est toi, Simon. Oui, dis-moi, ta mère est là? Ah bon, elle n'est pas chez vous? Ah non, elle est partie ce matin, comme d'habitude. Ben ouais, normalement, oui, normal, comme tous les jours. Enfin, ni mieux ni pire. Joséphine comment? Non, je connais pas. Au revoir. Je crois qu'elle va venir. On s'est inquiété un peu trop vite. Elle a dû aller au lycée de sa fille ou quelque chose comme ça. On va attendre encore un petit moment. Ça se trouve, elle en sait pas plus que nous, maître. Elle a téléphoné? Il y a Dieu le veut qui a appelé. Ah oui, il doit me chercher partout. Il faudrait que je l'appelle peut-être. Non, bébé, il faut vraiment que t'appelles son frère. Il faut vraiment. Arrête avec mon frère, t'es chiant. Si je me suis barrée, c'est pour plus en entendre parler. Si je dis ça, c'est pour qu'il nous foute la paix, pauvre conne. Tu lui dis juste que t'es en vie, tu lui dis pas où t'es. Bon, j'ai mieux. Tu lui dis que t'es à Biarritz ou à Marseille, comme ça il va nous foutre la paix pendant un moment, celui-là. Ah, c'est pas con, ça. Ah, c'est pas con. Je vais attendre d'être un peu moins pété, puis on va voir. Tu lui as dit que t'avais piqué les papiers? Non, si tu veux mon avis, elle est assez paniquée en ce moment, c'est pas la peine d'en rajouter. Elle a besoin de repos. Oh, j'ai mal à la tête. Comme avant. Tu te rappelles, t'avais mal à la tête. Je vais te chercher un cachet. Allô? C'est ma mère. Allô, maman, c'est moi. Oh, mon bébé, c'est toi. Dis-moi vite où tu es. Maman va venir te chercher. Dis-moi juste où tu es, d'accord? Je suis morte d'inquiétude, Chloé. Je suis pas à Paris. Attends, mais je rêve? Mais t'es conne ou quoi? Pourquoi t'as raccroché? Il fallait balancer n'importe quel nom de ville. C'est pour ça qu'on l'a appelé. Mais j'ai pas pu. J'ai pas pu. Mais j'ai dit que j'étais pas à Paris, c'est plus flou, tu peux être partout comme ça. Mais justement, elle a pas cru un poil des 4 mots que t'as sortis. Mais heureusement que tu fais pas carrière dans la vente, toi. Bah, tu vois, c'était pas mon intention. Mais bah, c'est bon, on va rouler un pétard, ça va te calmer. Tu préfères pas un petit shoot? Je veux rien. Gaspard. Gaspard, j'ai des hallucinations, Gaspard, je suis en train d'halluciner, Gaspard! Mais tu lui as encore parlé comme à une môme de 10 ans, maman. C'est pour ça qu'elle a raccroché. J'ai fait comme je pouvais. Simon a raison, elle a dû me trouver trop... Trop quoi, Armelle? Trop inquiète, trop aimante? Pas du tout. Si elle a raccroché, c'est parce que t'as touché son cœur, c'est tout. Y a pas d'autre raison. Bon, laisse-moi 1 heure. Je sais où est Chloé, je te la ramène. Mais pendant ce temps-là, tu ne bouges pas et tu n'appelles pas Dieu le veut. Tu dois me chercher partout.
On part pas comme ça, sans explication, sans rien, c'est de la lâcheté. Armel, quand on a la main sur une plaque chauffante, on enlève sa main, mais on n'a pas besoin de demander la permission à la plaque. C'est Chloé. Non, c'est Dieu le veut. Qu'est-ce que je fais? Tu bouges pas, viens. Simon va ouvrir. Je suis venu récupérer le contenu de mon coffre. Pourquoi vous voulez le voler une deuxième fois? Ce que vous m'avez pris ne m'appartient pas, ça appartient à mon association. Et il n'y a pas le moindre centime là-dedans qui n'ait été librement consenti. N'est-ce pas, Armel? Ah bon? Et quand vous détournez les biens de votre association sur un compte en Suisse, ça s'appelle comment? 4 832 000 francs et 25 centimes, rien que pour cette année. J'ai vu vos ordres de virement. Je peux même vous donner votre numéro de compte à Lausanne. 7, 5... Ok, d'accord, j'ai compris. Combien tu veux pour le boucler? 10, 20, 30%? Il s'appelle Non, absolument combien? pas Dieu le veut, il s'appelle Germain Verdier. C'est un escroc du cœur, un escroc de l'âme. En fait, c'est un minable voleur. Mais votre dossier est déjà à la brigade des fraudes. Vous allez passer beaucoup de temps en prison, monsieur. Escroquerie, extorsion de fonds, harcèlement moral. Harcèlement sexuel. Tu peux courir, Verdier, de toute façon, t'iras tout droit, cellule 913 à Fresnes. Et finir à l'ombre pour un illuminé, c'est rigolo. Bébé, donne-moi ton bras. Quand t'auras goûté à ça... Attends, je t'ai déjà dit que j'aimais pas les piqûres. T'es chiant, tu comprends jamais rien. Puisqu'elle te dit que c'est pas son truc. C'est celle qui me l'a demandé? Ah ouais, elle est mineure, tu sais ce que tu risques, gros naze. Quoi? Je savais pas qu'elle était mineure, moi, cette fille. Attends, mais quel menteur, t'as la trouille, t'as qu'un lâche, ouais. Mais tu crois quoi? Que je vais aller au trou pour tes beaux yeux, toi? Non, moi, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Je vais partir boire un pot et quand je remonte, je veux plus personne ici. Je te connais pas, moi. Je t'ai jamais vu. Putain, mais quel enfoiré, j'ai failli me faire un piercing dans le nez à cause de lui. C'est déjà mieux qu'un piercing dans la veine. Mais qu'est-ce que tu me fous ta merde aussi, toi? Alors attends, toi tu la ramènes pas, tu prends ton sac, tu files, on rentre. Attends, moi j'arrive pas à te suivre là. Pourquoi tu me colles? Je te ramène chez toi, ta mère est folle d'inquiétude. Mais qu'est-ce que tu prends? C'est là le GMT là, qu'elle retourne dans sa secte. C'est fini la secte, elle a quitté la secte, tu vas retrouver ta mère comme avant. Elle a quitté la secte, super, moi j'ai quitté la maison. Si je te dis que je peux lire dans tes pensées, tu me crois? Non. Tu te dis que ta mère t'a abandonné, Chloé. Quand ton père est mort, tu t'es retrouvée toute seule avec ton chagrin. T'avais besoin d'elle, elle était pas là. T'as eu l'impression de perdre à la fois ton père et ta mère, et ça, t'arrives pas à lui pardonner. Mais t'es qui pour me dire ça? Chloé, que ton père te manque, je peux rien faire. Que ta mère te manque, c'est rattrapable. Elle est vivante. Tant que les gens sont vivants, il faut leur dire chaque seconde, chaque minute qu'on les aime. Mais n'écoute pas! Et toi, est-ce que tu l'écoutes? Qu'est-ce que tu lui as donné à part de la haine, de la violence et de la provoque? Tu voudrais que les gens soient généreux avec toi, t'es pas généreuse avec eux. Vas-y, pleure, 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 évacue la haine. Qu'est-ce que je dois faire? Fais confiance à la vie. Chloé, comme elle était petite là-dessus. Ton père qui rit. Oh mon Dieu, mais comment Joséphine peut savoir où elle se trouve? C'est pas possible, ça. Je sais pas, maman, mais il y a tellement de choses qui n'avaient pas l'air possibles depuis le départ. T'as bien vu, Joséphine a bien... Je sais pas, elle doit... Je sais pas, elle doit avoir des pouvoirs. Comme tu es naïf. T'es comme moi, toi. Ah oui. Regarde. Eh, tu lui diras pas à ma mère pour Gaspard. Depuis quand c'est l'œuf qui dit à la poule? Allez. Tout va bien, c'est fini. C'était juste un malentendu. Oh mon Dieu, pardonne-moi. C'était... Juste une vieille gifle qui traînait? Oh, j'ai tellement peur, Chloé. J'ai tellement peur. J'ai tout à réapprendre, tu comprends?
Un ange passe. Je t'emmène si tu veux, c'est à côté de ma fac. Moi, je t'accompagne en bus. Non, tu imagines 2 enfants qui accompagnent leur mère à la fac, non? Eh ben. Hé, te fais pas draguer par les autres archéologues. Hein. Si, fais-toi draguer, mais surtout, tu rentres déjeuner. Je vous aime. Toi, tu m'accompagnes. Non, 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 tu descends de là. L'archéologie, j'étais sûre que tu reviendrais. T'étais là? Mais c'est pas possible, je t'ai pas vue. Mais si j'étais là, demande à la dame. Ah, madame, que j'étais là. Ah oui, oui, bien sûr. Tu me fais peur, Joséphine. Le paranormal, je croyais que ça existait pas. Les jumelles karmiques, non, c'est sûr que ça n'existe pas. Mais les anges gardiens, par contre, la preuve, regarde ton journal, c'est celui de demain. Le gourou de la secte Connaissance et Harmonie, Germain Dieu le veut, incarcéré ce matin à la prison de la Santé. Oh. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, je suis fatigué, moi. J'ai une hallucination. Non, vous inquiétez pas, je l'ai vu aussi. C'est juste un ange.